Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel de l'opposition dans les rues de Gonaïves ce jeudi pour continuer de réclamer la démission du président Jovenel Moïse. La crise ne profite à personne, selon le coordonnateur de l'Organisation internationale du travail en Haïti, Fabrice Leclerc, qui avance que les impacts du pays LOC sont désastreux, notamment pour le secteur de la sous-traitance. Des citoyens de la capitale expriment leurs préoccupations face à une éventuelle reprise de la mobilisation anti-gouvernementale. Manifestation de l'opposition ce jeudi au Gonaïves à l'appel de l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti. Nous pouvons rééditer l'histoire à l'instar de 2004, a martelé le sénateur Yuri Latortue à l'issue de ce mouvement de rue qui s'est déroulé dans le calme et a obtenu un certain succès. Suivant le nouveau calendrier établi par les membres de l'alternative, les protestataires vont poursuivre leur action jusqu'au départ du président Jovenel Moïse. A rappeler que certains partisans du pouvoir en place ont manifesté, toujours au Gonaïves, la veille, pour demander un retour au calme et la poursuite des activités scolaires. La crise ne profite à personne, selon le coordonnateur de l'Organisation internationale du travail. Fabrice Leclerc fait valoir que sans les nombreux épisodes pays LOC et avec une plus grande stabilité gouvernementale, la sous-traitance haïtienne dans le domaine du textile aurait pu réaliser un chiffre d'affaires encore supérieur cette année et conserver les 2000 emplois créés dans ce secteur en 2019. Il est temps que les politiques haïtiens prennent conscience que l'emploi est la principale préoccupation des Haïtiens, a insisté Fabrice Leclerc, qui était l'invité ce jeudi à la rubrique Le Point. C'était un des rares secteurs qui avait montré une spectaculaire résilience par rapport aux problèmes vécus cette année. Nous pensions avoir pu augmenter le nombre d'emplois concernés de 2000, mais suite à la dernière crise, ces 2000 se sont évanouis. Je peux vous citer l'exemple d'une entreprise coréenne qui voulait produire le tissu de base en Haïti et qui, suite à la crise de février, a décidé d'aller le faire en République dominicaine voisine. Ce qui montre géographiquement que l'intention était réelle de créer ces emplois ici en Haïti. Mais si on ne peut pas garantir une plus grande stabilité par rapport à la production, mais également à l'exportation physique de ces vêtements, ça devient très compliqué pour les investisseurs. Si je peux me permettre, j'aimerais vraiment faire un appel à tous ces partis politiques pour qu'ils s'entendent enfin et puissent dégager de la situation, débloquer la situation et mettre en place un gouvernement qui soit enfin plus stable et s'occupe des vraies préoccupations de la nation, préoccupations qui sont aujourd'hui vraiment urgentes. Et ces préoccupations, selon vous, sont alimentaire, le chômage, éducation et emploi. Moins de 24 heures avant la relance de la mobilisation dans la capitale par les membres de l'opposition, des citoyens ont exprimé leurs préoccupations.
Interrogés par Métropole, professionnels, étudiants et petits commerçants estiment que l'heure n'est pas à la mobilisation. Une trêve serait de mise à l'approche des fêtes de fin d'année, ont-ils souligné. D'un autre côté, certains encouragent un dialogue franc entre les deux camps afin que les membres de la population, notamment ceux qui vivent au quotidien, puissent souffler un peu. Rodolphe Pierre-Louis est allé à leur rencontre. Suivez son compte-rendu. Alors qu'un retour à la normale a été constaté dans plusieurs zones de la capitale, des membres de l'opposition entendent relancer la mobilisation. En effet, après la grande mobilisation lancée à la Cité de l'Indépendance, demain vendredi sera le tour de la capitale. À cet effet, que pensent les citoyens? Des pneus enflammés, des détritus, de grosses pierres, des troncs d'arbres au milieu des routes, cela fait environ 3 semaines depuis que les barricades ont disparu de la zone métropolitaine. En revanche, du côté des opposants au pouvoir en place, n'aspirent, si on les croit, qu'à les remettre en place. Si l'opposition désire paralyser à nouveau les activités ou semer la panique par des manifestations violentes, certains professionnels sont sans ambiguïté. Moi-même, moi dis non, catégoriquement. Manifestation pas possible encore dans le pays à un moment ça. Manifestation ça a échoué. Comment on fait échouer? Si mon opposition fait 2 mois, la fait manifestation pour voir Jovenel aller. Si moun pas à l'école, pays a fermé, pas d'accord, barricade pas bon pour nous. La capitale et bien des villes de province tentent de se relever après les jours sombres qu'a connu le pays au cours de ces 2 derniers mois. Un retour de cette période d'amertume ne serait pas le bienvenu à un moment où l'économie nationale s'effondre, en souligne ce groupe de jeunes. Cela fait dans le sens des bonnes revendications, si on va avec normal, ce qui est capable de bloquer l'activité, tandis que ce n'est pas un cap réglé, c'est son bagage pour pouvoir, on a besoin de pouvoir me prendre, ou bien on fait pour bloquer l'activité, pour gâcher en fait fin d'année, pour moi c'est vraiment mauvais. C'est l'opposition qui a été mise dans l'état sanitaire, il a passé d'ailleurs. Tout le monde pour une manifestation, c'est même dans la corruption. Apparemment, les citoyens interrogés n'en peuvent plus des manifestations improvisées ou programmées. Ce petit marchand de boissons gazeuses estime que l'opposition n'a rien obtenu avec ces mouvements de protestation à répétition, mais qu'elle a porté de rudes coups à l'économie nationale. Depuis les manifestations, de courir, tout le monde met au bas d'un côté, nous ne sommes pas avant dans la rue. Il va bon petit tout, nous pas connaître qui a population qui en pas sorti, qui en pas sorti. Les protestataires affirment défendre les intérêts de la population dans leur discours, reconnaissent ces étudiants. Mais pourquoi les humbles sont-ils ciblés à chaque manifestation, s'interroge-t-il. Peur est toujours là, mais les moins présents comparativement à l'autre jour. Donc, vraiment penser que l'État est nécessaire pour nous gagner une trêve pour fin d'année, parce que l'on veut ou non, nous sommes haïtiens, nous sommes un peuple qui croit dans la fête de fin d'année, nous croyons dans la fête de Noël. Moi d'avis pour que tu aies une trêve, et pour les gens surtout, pour être capable d'aller à l'école et les gens qui travaillent au moins, pour être capable de commencer à ressourcer encore une fois pour permettre à ce que l'activité soit capable de reprendre dans le pays. Entre ceux qui n'adhèrent pas à la mobilisation et ceux qui réclament une trêve pour le mois de décembre, il y a une troisième catégorie qui encourage le dialogue entre les acteurs concernés. La nouvelle année approche, il serait mieux de trouver un consensus pour le bien de tous, soutiennent ces professionnels. Le pays n'a pas arrêté comme ça. Pour moi, on peur, on pas haïtien ou haïtien, c'est tête ensemble pour nous faire. On pas peur ou pas peur, c'est nous mettre tête ensemble pour nous sauver la situation, sauver le pays. Nous. Donc c'est pour nous chita faire dialogue parce que y a une magaille qui est capable de développer un pays. Puis gros âme c'est dialogue. À l'approche des fêtes de fin d'année, une trêve serait de mise selon des membres de la population, notamment des petits commerçants, des entrepreneurs, des étudiants, des professionnels, entre autres. Reste à savoir si ceux de l'opposition continueront à maintenir leur position ou feront preuve de compréhension. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Des membres de la société civile se regroupent pour former le mouvement écologiste haïtien.
Présenté à la presse ce jeudi, le mouvement a pour but de forcer les autorités à réagir à la dégradation de l'environnement dans le pays. La lutte contre la prolifération des détritus en matière plastique et le combat en faveur du traitement des déchets sont quelques-uns des thèmes qui importent au mouvement des écologistes haïtiens. Pays Haïti en bas en catastrophe écologique qui pas pareil. Sorti dans pollution toute qualité, changement climatique, grosse sécheresse, passer prend dégradation biodiversité, érosion et disparition espèces plantes et animaux pour bout dans illégalité sociale. Peuple haïtien, la vie génération qui l'a yo ak sa k'ap vini yo menacé. Pays a sous route pour disparaître parce que moun ak environnement c'est poisson crasé dans bouillon. Depuis biodiversité a disparaître, connaît mèche lamp nous tout a commencé sec. Deuxièmement, malgré situation malouk ça, nous constatons question écologique yo pour que jamais rentrer dans politique publique yo. Majorité secteur qui coupé raché dans pays ici pas montrer yo bay question environnement trop importance dans action yo. Comme si oublier si environnement c'est cadre qui permet la vie bourgeonner. Qui donc je arriver pour nous connaître l'ambi qui porte voix militant écologiste yo. Je arriver pour nous quitter dynamique sauver mise là pour entrer dans projet société qui chita sur bien-être la vie. C'est peut-être ça. Nous-mêmes militants écologistes nous prenons décision pour nous mettre campé mouvement écologiste haïtien qui vient pour sigle MEA. Un mouvement écologie politique. Un mouvement écologie politique qui regroupe militants écologistes et organisations environnementales dans le pays. Mission nous, mission MEA, mission mouvement ça, c'est porter question écologie, question environnement, dans tout niveau dans la société, dans tout débat qu'a fait, dans toute couche sociale, c'est porter mouvement ça dans toute action politique, et dans tout mode organisation qui existait dans la société haïtienne. Environnement, la vie, engagement. Le groupe de réflexion pour un dialogue inclusif préconise la mise en place d'un gouvernement de salut public en guise de solution à la crise. Réunis au sein de cette structure, présidée par l'ingénieur et responsable politique Desjean Bélisère, des partis politiques dont Construit la vie, Haïtien pour Haïti ou encore Patraïl, ainsi que des organisations de la société civile, parmi lesquelles la Fédération des maires d'Haïti et l'Association des Kazakh, ont tenu une rencontre ce jeudi à Pétionville. Il s'agissait d'harmoniser leurs idées en vue de la signature d'un projet d'accord baptisé Consensus pour une transformation pacifique de la nation haïtienne. Suivez les précisions de l'ingénieur Desjean Bélisère. Nous sommes témoins privilégiés que le pays a mal marché. Là, nous regardons nous que la situation, côté que sont question de renvoi président de la République, parce que nous connaissons les conséquences, puisque Haïti ne peut pas vivre en vase clos. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a eu des défaillances, des dérives. Eh bien, ces dérives peuvent être corrigées. Et nous pensons qu'avec un gouvernement de consensus, un gouvernement de cohabitation, côté des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon de diriger du président de la République, eh bien, il y a une possibilité au sein du gouvernement pour dire moyo, pour être capable de une nouvelle orientation à président. Nous avons un gros problème même entre nous, mais il y a une limite que nous ne pouvons pas dépasser. Donc nous pensons que faut pays, faut dirigeants politiques, bail pays a possibilité pour gagner un mandat présidentiel qui fait. Or, nous connaissons que il y a des situations, s'il t'a présenté, ce serait la Chambre des députés qui t'a fait la mise en accusation du président et la Haute Cour de justice t'a fait ça pour le faire. Donc, par conséquent, et c'est seule instance compétente qui est pour renvoyer au président. Donc, nous n'avons pas besoin que c'est la rue qui renvoie le président, c'est des groupes qui renvoient le président.
Donc maintenant, moi-même, nous faisons ça, c'est pour nous, si nous coller les morceaux, si nous sommes capables de sensibiliser et attendrir les uns et les autres, puis on fait des concessions mutuelles pour nous capables de gagner. Il y a un gouvernement côté que le président Chita, un premier ministre de consensus qui est capable même sortir dans l'opposition en Chita, des ministres qui sortent un peu partout dans l'opposition aussi Chita, et puis ensemble nous gouvernons le pays. Donc ça veut dire que on équipe la capacité pour mieux mener le pays, pour erreurs qui commettent déjà pas commettre encore. C'est l'intérêt, donc c'est un groupe des citoyens, nous réfléchissons, et puis nous disons, bon, on lance ça à des partis politiques, nous faisons des invitations, et puis ce qui aboutit à réunion ça, que nous souhaitons qu'il y ait un succès. Il faut que la démocratie ait l'hypothèse respect pour tout le monde, et que nous respectons l'autre, ok? Et que nous ne pas dépasser les limites, ne pas dépasser les bornes. On travaille ensemble, on mettez nous tous ensemble pour nous faire un bel Haïti. Haïti que le père fondateur, c'est rêvé pour nous. Okay? On ne pas trahir et rêver. Okay? C'est tout. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.